Ici d'une graine s'écoulait notre sève qui d'un paradis traduirait nos rêves. Même si dans les murs les pierres sont ensevelies, nul ne tombera dans l'oubli. Naturoscopie. Pour le deuxième épisode de Naturoscopie, je vous invite à la rencontre de Patrick. Patrick est cuisinier à la retraite et depuis il est devenu paysagiste, arboriste, artiste. Avec l'aide de sa compagne Geneviève, il a réhabilité un jardin familial de 200 mètres carrés au mur à pêche à Montreuil dans l'Est parisien. C'est un endroit gorgé d'histoire, classé paysage historique. Au fil de cette aventure, Patrick s'est transformé en créateur de formes d'arbres fruitières. Plus de 40 y sont présentes dans son jardin. Sa parcelle est devenue incontournable et a été classée jardin remarquable en 2019. Patrick a été aussi décoré par l'Ordre de Romarin, grâce au travail qu'il réalise pour entretenir ce magnifique patrimoine. Bienvenue dans l'univers de Patrick. La consoude. Elle nous appelle. Allez, cocotte. Ouais. Alors, je présente mes poules. Voilà, ma poule, une Sussex. Sussex herminée. Alors, je l'ai appelée Hermine. Hein, cocotte. Et l'autre, en fait, c'est une poule de mon pays. C'est une poule normande, une Gournay-en-Bray. Hein, elle est noire cailloutée de blanc. C'est comme ça qu'on emploie ces termes pour désigner on va dire ça, son plumage, quoi. J'utilise des poules. Ce sont des animaux de compagnie, hein, déjà. Et puis leur intérêt, c'est que elles m'aident à attraper tous les petits animaux pour justement éviter la chimie, puisque je suis en biodynamie. Donc les poules on appelle ça des auxiliaires. Donc je les utilise aussi pour faire le compost. J'utilise leur fiente pour faire le compost. Et bon, puis elles m'amènent des œufs. Donc elles font partie ce qu'on appelle un organisme agricole. L'organisme agricole, c'est la terre. La terre qu'il faut soigner, les plantes, les animaux et l'humain. Donc quand un des éléments va pas bien, tout le monde va pas bien. Super aventure a commencé en fait à l'âge de la retraite et j'avais envie de réaliser quelque chose, en fait d'avoir un jardin pour me nourrir. Donc j'ai fait une demande de jardin familial à la mairie. Et puis ensuite, voilà, depuis le début mon jardin était toujours ouvert, donc les visiteurs sont venus et puis m'ont renvoyé des choses positives. Donc j'ai continué. Et voilà, ça a créé une émulation. Et c'est pour ça que je suis rentré dans une période artistique. Voilà, chose qui c'était pas prévu au départ, hein. L'aventure est au coin de la rue. Première taille à 30 cm. Ensuite, il va falloir que je taille pareil, hein, avec un œil en dessous ou un œil devant, là, pour remonter. Qu'est-ce qu'il y a? Hein, cocotte? Oui? Hier, j'ai parlé avec elle comme ça. On discute. Je sais pas je sais pas à quoi ça correspond. Peut-être elle me demande. Elle veut que je discute avec elle. Au préalable, les pommes, on les ensache avec du papier craft, hein, pour éviter que le soleil colore trop la pomme. Et donc, première semaine de septembre,
on retire le sac et ensuite on colle un pochoir avec une colle alimentaire. Et pendant 3 ou 4 semaines, la pomme prend de la couleur, hein, c'est le soleil qui fait son travail. Et puis ensuite on décolle le pochoir avec de l'eau tiède. Voilà. Donc voilà, on appelle ça les pommes, les fruits marqués, quoi. Donc c'était une vieille tradition montreuilloise, hein, peut-être du XVIIe siècle, hein, avec les blasons des rois, etc. Et voilà, ils gagnaient beaucoup d'argent, hein, les Montreuillois. Voilà, donc je suis un peu dans la tradition montreuilloise où maintenant je crée des formes. Voilà, je dessine et je crée des formes. J'ai arrêté de copier les autres et voilà, c'est ça. Donc j'ai dessiné une grosse pêche. Allez, bon, c'est avec une nectarine, mais ça fait rien. Alors donc on peut voir aussi comment c'est collé contre le mur, le palissage à la loque, quoi, avec des bouts de tissu et des clous, pour justement diriger les branches et porter les fruits. Le palissage à la loque. Donc c'était intéressant parce que le support c'était du plâtre 3 ou 4 cm, donc on pouvait planter des clous. En fait les clos étaient orientés nord-sud, donc les grands côtés est-ouest étaient chauffés par le soleil et donc restituaient la chaleur sur les fruits pendant tout le restant de la journée, la nuit. Alors ça, ce palissage, là, c'est un verrier. Voilà, c'est la forme verrier, donc c'est le nom d'un arboriculteur qui a créé, soit lui, soit ses élèves, mais qui a créé cette forme. Ça fait un peu comme un chandelier. Alors ça peut être, là c'est en l'occurrence à 4 branches, ça peut être à 6, à 8. En fait, on peut faire des formes extraordinaires, des choses incroyables, mais il faut beaucoup de temps, quoi. Lui, c'est une forme qui va demander une quinzaine d'années, enfin entre 12 et 15 ans. Mais si on augmente les branches, enfin si on met des branches supplémentaires, ça peut aller jusqu'à 20, même 25 ans. C'est bien un jardin qui vit, qui propose des choses étonnantes et puis diversifiées. Moi j'aime bien me balader dans un jardin où à chaque pas, tous les 2 pas, il y a une chose différente qui se propose à l'œil du visiteur. Mais je veux aussi que ce soit un jardin évolutif, que ma personnalité aussi s'imprègne dans ce jardin. Arrêtez de copier, c'est très très bien ce qu'ils ont fait les anciens, mais il faut s'exprimer dans un jardin. Donc je voulais pas être en reste avec cette histoire. Voilà, je vais inventer, apporter ma pierre à cette aventure. C'est extraordinaire. Tu veux goûter? J'aime beaucoup aimer et respecter les fleurs, les plantes, les arbres, la nature dans son ensemble. L'ordre national de romarin. Je suis chevalier. Ah pardon. Vous avez vu? Je vous nomme chevalier. Non, je suis déjà nommé. Ah mais c'est vous! Mais oui, c'est moi. Ah d'accord. Évidemment, derrière le masque, je me planque un peu. Derrière le masque, je suis un chevalier. Je te reconnais quand même. Bonjour. Salut, ça va Patrick? Oui, ça va. Oh là là, je te reconnaissais pas. Désolé. Papa, c'est quoi les bonus C'est votre jardin? Oui, Félicitations. merci. Très très beau. On voudrait exactement le même. Ah bon? Ah bah oui, je sais pas, la manière dont vous avez fait les choses, c'est tellement joli. Bah, vous me passez une commande, je vous fais ça demain. Ah ouais, c'est vrai? Non mais c'est vrai que vous en avez la capacité. C'est non. magnifique, c'est-à-dire que le côté, je sais pas, tout est bien fait. C'est très malin, très très beau. J'ai essayé je suis devenu paysagiste sans m'en rendre compte. C'est vrai? Ah mais c'est vrai que vous avez un talent là. Parce que je connaissais rien. Ah ouais? J'ai
tout après ici. C'est rassurant. Oui, donc tout le monde peut le faire. Ouais, c'est ça. Enfin, Ceux presque. qui veulent se lancer. Non, mais je sais pas, tout est très bien fait. Et la courge qui pousse au milieu de l'arbre au fond, vous l'avez tirée pour qu'elle pousse là ou Oui, comment vous avez oui, fait c'est Ah, facile. Hein. Ah, c'est fou. Je l'ai appelée, elle est venue, j'ai dit tout le monde là-dessus. Non, mais je sais pas, c'est une bizarrerie, c'est rigolo quoi. Très beau. Et vous avez Non. un magnifique papillon dans le fond là. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un aussi beau. Papillon. Non, un vrai Ah bon? qui s'est posé sur une fleur, un papillon que j'avais pas vu depuis Ah très oui. très longtemps, un très large papillon qui s'est posé Non, sur pas une... comme ça. Non, comme ça, Ah qui bon s'est posé sur une fleur, une feuille, un fruit Il dans va le falloir que fond, j'essaye de regarder. rouge et noir, magnifique. Non. Bon, félicitations. Merci madame. Bonne journée. À bientôt. Maman, j'ai bien entendu Je m'appelle Geneviève Bruxelles, je suis la compagne de Patrick Fontaine. Quand on a pris la parcelle en 2010, et on a trouvé une grande friche et on s'est retroussé les manches et on a défriché voilà, pendant 1 an et plus. Et puis Patrick était en retraite, donc pour lui, il avait du temps à investir et surtout un projet à réaliser. Il avait en tête de refaire un verger, de créer un verger. C'était dans ses rêves, ça, dans ses envies. Et puis, donc cette parcelle des Murs à Pêche, pour lui, qui conjuguait à la fois la possibilité de faire un verger et puis qui était chargé d'histoire, ça a été un tremplin, quelque chose qui l'a beaucoup inspiré. Et donc, on a défriché. Et puis petit à petit, Patrick, qui était très disponible et puis qui avait ce désir de réalisation, a conçu petit à petit et a mis en place ses idées, a réalisé... Au fur et à mesure, il s'est formé, il a pris des cours de taille parce qu'au départ, il n'avait pas vraiment de formation arboricole. Il avait des notions de culture en biodynamie, en bio, très motivé par le bio. Mais il s'est formé aux techniques et puis il a mis ça en place tout en apprenant. Et puis il a conçu tout en le faisant, tout en le réalisant également. Et donc c'est sa conception et sa réalisation. Moi j'avais beaucoup moins de temps et puis j'ai senti que c'était sa réalisation, donc je l'ai laissé faire et il se faisait confiance et ça s'est très bien enchaîné. Et puis j'étais là pour aider, alors c'est surtout lui qui fait. Et au moment où il y a vraiment besoin de plus de main d'œuvre, le défrichage, le nettoyage, au moment des tomates, les planter, les accrocher, les tailler, là j'interviens plus particulièrement. Sinon dans l'ensemble, Patrick il est là au quotidien, c'est lui qui a mené ça et aussi toujours en partage, en concertation avec moi. J'ai toujours été informée aussi des aspects techniques, ça voilà. Et puis aussi de toute la bataille qu'il y a derrière, associative et politique pour défendre le lieu. Et il est très pris, c'est un passionné, donc il ne compte pas ses heures, il ne compte pas le temps et l'investissement qu'il met dedans. Et c'est bien la passion, c'est ce qui lui a permis de réaliser ça. Moi je lui dis un grand bravo et vraiment je suis admirative de cette belle réalisation et ça révèle aussi le bel homme qu'il est. C'est surtout, Patrick, le jardin de Patrick Saint-Patrick, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, quoi. C'est surtout sa personnalité, sa présence, sa passion, le partage. Voilà, c'est un lieu convivial du coup. C'est plus qu'un simple jardin, c'est un lieu de partage et d'échange. Là, c'est vraiment chouette. Il est toujours extrêmement accueillant. Et c'est un petit bout de paradis. C'est un pilier des murs. Voilà. Il nous fait la renommée. Un jardin, ça représente le jardinier. C'est le jardinier qui l'a construit. Donc avec ces moments, c'est un peu comme un peintre. Ces peintures représentent des moments de sa vie et le jardin, c'est pareil, c'est la même chose. Enfin, je compare comme ça. Merci d'avoir écouté le 2e épisode de Naturoscopie avec Patrick, notre paysagiste arboriste artiste. Si vous souhaitez écouter d'autres passionnés de la nature, mettez les 5 étoiles sur Apple Podcast, des cœurs sur Deezer et des commentaires sur YouTube. N'hésitez pas à consulter les références citées dans cet épisode dans la description du podcast. À bientôt pour une prochaine immersion sonore.